Et bien le bonjour les animateurs en herbe. Pour aujourd'hui on va faire un petit tutoriel assez rapide, assez simple. On va voir l'import des fichiers audio et images. On va commencer par le plus simple, on va faire le fichier image. Le logiciel supporte beaucoup de fichiers images. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc soit vous allez dans Browser qui est ici. Ici vous allez chercher votre image en fait. Donc votre photo ou votre image PNG ou ce que vous voulez. Donc moi par exemple je vais chercher une photo, par exemple celle-là. Et là soit vous faites clic droit et vous faites Load. Soit vous la sélectionnez et vous la faites glisser en fait dans la partie qui est en dessous. Vous lâchez et là vous faites Import. Quand vous retournez dans le basique, votre photo est apparue, donc sur un calque. Là vous pouvez la déplacer, par exemple la mettre en arrière-plan. Il y a une façon beaucoup plus simple pour l'importer, c'est donc on va la supprimer. Vous avez juste à mettre votre fenêtre OpenToon sur le côté, vous prenez votre image et vous la faites glisser dans votre scène. Vous faites Import comme tout à l'heure et voilà. Donc là, votre image est directement mise dedans. Aussi, vous pouvez la faire glisser directement dans votre Xship sur le côté. Pour l'image, il y a plusieurs façons aussi pour pouvoir la recadrer. Donc il y a deux solutions. Il y a celle de la sélection. Vous sélectionnez votre image en entière. Ça prend le contour de l'image. Et donc vous allez sur la petite flèche sur le côté. Vous appuyez sur Shift pour garder la même largeur et hauteur. Et vous faites glisser. Comme vous pouvez voir, ça met beaucoup de temps avec cette solution qui n'est pas la meilleure. On fait à peu près la taille de l'image et on la positionne. Le problème avec la sélection, c'est que si jamais vous sélectionnez pas toute votre image, ça va prendre juste la partie que vous avez sélectionnée. Bon, ça peut être aussi un avantage, mais par exemple si vous prenez juste une partie comme ça, voilà, ça peut être intéressant c'est sûr, mais je pense pas que ce soit la meilleure technique. On revient en arrière. La meilleure technique c'est que vous alliez dans Edit Tool et que vous faites donc soit position pour le positionner, soit justement Squall. Donc je retourne en arrière comme ça l'image est bien centrée, donc on va faire Squall, donc c'est pour la taille. Ce qu'il y a de bien c'est que le point est d'origine mis au centre et que lorsqu'on importe une image, elle est d'origine mise à son centre au centre. Donc là, vous réduisez la taille. C'est beaucoup plus facile, ça bug beaucoup moins qu'avec la sélection. Et aussi le positionner si jamais ce que vous vouliez dessiner ne rentre pas dans votre scène, donc vous pouvez le positionner assez facilement. Voilà pour l'image. On supprime. Donc pour le son maintenant, il va falloir un format particulier. Il va falloir le format WAV. Donc pour avoir ce format, la meilleure solution reste de le convertir. Il y a un programme assez facile pour ça, assez simple à utiliser et gratuit, c'est Audacity. Je vous conseille vivement de le télécharger, vous allez sûrement avoir besoin d'importer des fichiers son plus tard, par exemple votre voix, et que vous vouliez faire un personnage animé avec la bouche qui va avec la voix. Donc le mieux c'est d'avoir le programme pour convertir votre fichier. Donc là on va prendre l'exemple d'une musique en MP3, comme vous pouvez le voir. Donc j'ouvre Audacity. Et je fais glisser directement ma musique à l'intérieur du logiciel. Donc la musique est dedans. Vous pouvez choisir de couper des parties, par exemple sélectionner juste une partie parmi toute la musique pour pouvoir travailler dessus. Pour convertir votre fichier, c'est facile. Vous allez dans Fichier, Exporter l'audio. On a notre fichier WAV, on va l'appeler donc tendresse par exemple WAV. Et là, il n'y a qu'un seul qui marche en fait. J'ai essayé le 32 bits, ça ne marche pas. Il faut prendre le WAV 16 bits. Et vous faites enregistrer. J'appuie sur OK et voilà. Donc là on a notre nouveau fichier en WAV. Maintenant, pareil, même principe, soit vous allez dans Browser et vous allez sélectionner votre fichier, soit vous faites Load, ou sinon vous le faites glisser en bas, ou sinon, tout comme tout à l'heure avec l'image, vous sélectionnez et vous le faites glisser à l'intérieur, soit dedans, soit dans le Xship. Donc je le mets dedans et Import. Là je mets Apply. Et maintenant, on peut voir donc que notre musique est entrée à l'intérieur. On peut voir donc les ondes, c'est mis vraiment à la verticale comme les images. Là ici on a le son, le curseur du son, mais ça ne marche pas honnêtement, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc ça va très loin, c'est normal puisque c'est une musique, hein, c'est très long. Donc si par exemple je veux juste garder un petit bout, donc on peut voir que ça va être notre petit marqueur de départ. Et quand on fait glisser notre fichier, il va directement à la toute fin, à moins que vous l'ayez bougé avant. Si jamais vous voulez le remettre à un endroit et qu'il est beaucoup trop loin sur la barre, par exemple de descendre, de le prendre et le remonter, ça va beaucoup trop loin. 4800 images comme on le voit. Vous remontez, vous sélectionnez la partie et là vous faites Set Stop Marker. Et il arrive directement ici. Si jamais vous voulez qu'il retourne à la fin de votre chanson, là vous faites Set Auto Marker. Donc c'est automatique, il va à la fin de tous nos calques. Donc l'audio c'est vraiment important, surtout pour les voix en fait. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, on va en faire plusieurs comme ça, juste pour expliquer les petites bases à côté, en plus des tutoriels principaux. Pour les conseils, si jamais vous avez des questions ou quoi, c'est ici que je ferai les petits tutos. Voilà, à la prochaine!